Et c'est le ministre de la propagande, Goebbels, qui se charge de cette mobilisation générale, de toutes les énergies et de toutes les ressources. Dans l'assistance, extasié, Albert Speer. C'est lui qui va donner à Hitler les moyens de la guerre totale. Hitler dit de lui qu'il est son seul ami. Il a fait de cet architecte de 38 ans qui a construit ses palais de mégalomane son ministre de l'armement. Speer donne un nouvel élan à l'industrie de guerre allemande, parce qu'il est un remarquable organisateur, mais surtout un nazi implacable. Il fait rafler 4 millions de civils soviétiques et les fait travailler jusqu'à l'épuisement et la mort. Après la Russie et la Pologne, c'est la France occupée qui fournit le plus gros contingent de travailleurs aux nazis. Le régime de Vichy institue le STO, le service du travail obligatoire, et recrute 600 000 ouvriers pour l'Allemagne. Pour inciter les femmes à travailler dans les usines, un personnage bientôt iconique s'impose dans la culture américaine. Rosie is her name. Rosie, la rifteuse. All day long, whether rain or shine, she's a part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie, brrr, the riveter, keeps short lookout for sabotage. Sitting up there on the fuselage, that little friend can do more than a mill can do. Rosie, brrr, Rosie, the riveter. Les gigantesques usines ne sont pas les seules à tourner. Les caméras de la propagande, reprenant les canons hollywoodiens, tournent aussi. Le cinéaste Frank Capra, plusieurs fois oscarisé, réalise ainsi une série pour sensibiliser les jeunes Américains. Pourquoi nous combattons ? Les cartoons made in Hollywood versent dans la caricature et renforcent la haine anti-japonaise. Ils appellent à se méfier de ces êtres démoniaques. Hello, Ma. I got a secret. I can only drop a tip. Don't breathe a word to no one, but I'm going on a trip. Ce souvenir de Pearl Harbor devient le slogan qui permet de raviver le patriotisme de chaque Américain. Il s'affiche autant dans les usines que dans les rues. Let's remember Pearl Harbor as we go to meet the foe. Let's remember Pearl Harbor and go on to victory. L'indignation est profonde. Les jeunes Américains ne songent plus qu'à se venger et à gagner la guerre. Are we gonna win this war? Yeah, man, win this war. Did we do it once before? Yeah, man, once before, win this war. Now we're
we're gonna fight, gonna fight, gonna fight. Ah, we're gonna fight. Yeah, man, win this war. Isn't that a sneaky Jap? Yeah, man, sneaky Jap. Will we kick him off the map? Yeah, man, off the map, off the map. Sneaky Jap. Benito's jaw, beat that man. Hitler's pan, once before. Win this war. Now we're gonna fight, gonna fight, gonna fight. Ah, we're gonna fight. Yeah, man, win this war. Tous nos jeux étaient des jeux de guerre. On nous apprenait à mourir pour l'empereur. C'était comme si on nous mettait ça dans notre sang. Nationalisme, désir de conquête et de puissance. Le Japon est devenu une redoutable fabrique à soldats. Dès leur plus jeune âge, les Japonais sont endoctrinés. On leur enseigne un code de l'honneur, le Bushido. Dans les écoles, les jeunes s'entraînent à vivre, à combattre et à se sacrifier pour leur chef suprême, Hirohito. いざやは30億のアジアを起こす大使命に担当よちょうど正義に貫く鉄石心今決戦の時来たる Un Japonais témoigne. Nous pensions normal de faire la guerre contre les Américains. Nous étions tous très heureux. Profitant de leur victoire éclair, les Japonais se lancent à l'assaut de l'Asie du Sud-Est. L'endoctrinement se durcit. Dans les usines, des adolescents toujours plus jeunes remplacent les ouvriers. Et dans les écoles, les futurs combattants se produisent à la chaîne. Un slogan de 1943 martèle. Nous ne cesserons jamais de tirer, tant que nos ennemis n'auront pas cessé de vivre. 希望はもう大空の戦いを夢に学びで駆け巡る空だ決戦は空だ大陸の空太平洋の大空だ聖地をやっつけるさあそのためにもう一踏ん張りの訓練だ